Donc, moi, Pascal Bernard, mission locale des Hauts-de-Garonne. Donc notre siège est situé à Senon. Nous accompagnons les jeunes de la rive droite, donc 46 communes de la rive droite de Bordeaux. Moi, je suis responsable. Nous les accompagnons sur un volet global, santé, logement, formation, projet professionnel. Moi, je me suis entre guillemets spécialisée dans l'emploi et dans l'entreprise, parce que si on n'a pas d'entreprise, on n'a pas d'insertion. Voilà. Alors que effectivement, on est souvent sur des métiers, on dit du social, mais ce social sans l'entreprise, il peut pas être positif. Voilà. Donc, je m'occupe aussi de la garantie jeune, futur contrat d'engagement. Donc là, non, pour l'instant, je ne peux pas. Et pas ce soir, parce que je serai beaucoup trop longue. On n'a pas vu les textes. Ça sera mis en place à partir du mois de mars, visiblement, 2022, avec une préfiguration en janvier. Mais bon, après, voilà, on ne sait pas trop. Donc, effectivement, beaucoup de travail avec les jeunes des quartiers, pas que, puisque notre territoire a quand même un profil relativement atypique, des jeunes des quartiers et des jeunes du Créonais et du secteur d'Ambès. Avec des freins à l'emploi et des freins sociaux quand même importants. Je voulais juste dire que je travaille beaucoup sur le parrainage. Donc, Mamadou, Ludovic, merci. Monsieur Bonnet, anciennement, voilà, où ce sont des bénévoles. Monsieur Farsi, binôme de Mamadou Kouma, voilà, où des bénévoles accompagnent les jeunes dans l'accès à l'emploi. Mais en premier dans l'accès à la confiance en eux. Voilà, parce que c'est quand même assez primordial. On travaille actuellement sur un projet, je vais bientôt m'arrêter, mais un projet du FAGE Métropole. Un appel à projet auquel on a répondu en 2019, qu'on devait mettre en pratique en 2020. Mais bon, enfin, on a répondu en 2020, pardon, qu'on devait mettre en pratique, mais on nous a coupé les ailes. Donc là, actuellement, on est sur la deuxième session. On travaille avec la Cravate Solidaire, donc gros partenaire de la mission locale, et le CIDFF, puisque là, on accompagne des jeunes des quartiers. Là, on est au deuxième groupe. C'est très compliqué. Autant j'ai beaucoup pratiqué. J'ai pratiqué dans le Blayais, à Saint-Michel. Et là, on a des jeunes. Autant le premier groupe, on avait besoin d'un coup de pouce, voilà, pour aller à l'emploi. Autant là, on a besoin de retravailler sur les codes. Demain, j'ai relancé tous les jeunes qui doivent venir chez vous demain. Voilà, c'est compliqué parce que y a eu tous les jours en ce moment, j'ai une des filles. Du coup, on travaille avec le CDFF sur l'accès à l'emploi des filles, séparément des garçons. Voilà, et tous les jours en ce moment dans mon bureau, j'ai des filles qui pleurent. Voilà, j'en ai une qui pleure tous les jours. Voilà. Voilà, ce sont des situations que j'avais vraiment rencontrées dans le Blayais et je les retrouve. Voilà, donc c'est compliqué. On a besoin de bénévoles, effectivement, puisque nous, on a nos logiques d'État, finalement. Voilà, le PACEA, la garantie jeune, tout ce qui est Plan Jeune, une solution. Les contrats aidés. Alors, on a nos leviers. C'est le levier des PEC quartiers, des PEC jeunes, des CIE. À noter que le CIE, le contrat initiative emploi, qui est réservé aux jeunes, décolle. À ce moment-là, on était... Ouais, ça décolle bien, là, depuis la rentrée. Et on était sur des volumes faibles, et là, on décolle. Donc, ça veut dire que l'accès à l'entreprise des jeunes redémarre. Mais maintenant, il faut le sécuriser. Voilà, il faut moi, je travaille beaucoup avec des parrains, et des marraines et des parrains, ça se dit moins, mais bon, des bénévoles, une fois que le jeune est rentré dans l'emploi. Parce que c'est pas tout de signer le contrat, c'est pas tout de signer le CDI ou le contrat d'apprentissage. C'est aussi accompagner le jeune dans le bâtiment, surtout beaucoup. Accompagner le jeune jusqu'à, pourquoi pas 6 mois. Voilà. Et c'est l'objectif aussi du parrainage, c'est vraiment que de pas laisser le jeune seul face à lui-même et à un employeur qui est toujours bienveillant, mais il fait ce qu'il peut, l'employeur, ou il fait ce qu'il peut pas. Mais enfin, il y en a quand même des employeurs qui sont de très bonne volonté.
Voilà, mais je vais peut-être m'arrêter. J'ai pas fini, mais enfin bon, c'est pas grave. Juste à noter quand même que sur on a quand même, malgré la période Covid, on a un peu explosé nos chiffres des contrats d'apprentissage. Voilà. Alors, oui, le plan jeune, une solution, parce que effectivement, ça a été un effet pour les entreprises financier, mais pas que ça, hein, parce que on n'a pas un taux de rupture énorme. Donc, l'opportunité de l'aide de l'État sur le contrat d'apprentissage, oui, mais enfin, globalement, les jeunes s'y tiennent, et plus que les années précédentes. Donc moi, je suis contente parce que je suis une fondue des contrats en alternance, et que je trouve que pour nos jeunes qui ont pas forcément ce fameux bac, parce qu'il faut quand même le dire, hein, et le bac, oui, mais bon, on en a quand même quelques-uns qui n'ont pas le bac. Et donc l'alternance, c'est vraiment la porte ouverte à l'emploi et l'accès à l'emploi.